La question suivante, donc la question numéro 5, est une question tout à fait formelle, mais qui a son importance, une importance réelle, puisqu'il s'agit, conformément à l'article L 2121-7 du CGCT, il s'agit lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, de permettre au maire de donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L 1111-1-1. Donc vous avez tous reçu cette charte de l'élu local, qui inscrit les grands principes éthiques liés aux fonctions que nous allons occuper dès ce soir dans le cadre de notre commune nouvelle. Alors cette charte de l'élu local, donc voici les 7 articles. Donc tout d'abord, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxième point de cette charte, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le début du vote. Avant le débat et le vote. Quatrième point, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième point, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixième point, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septième point, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble de ses citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc bien évidemment, cette charte n'appelle pas de vote, simplement il nous appartient individuellement d'en prendre connaissance, d'en prendre acte et de l'inscrire dans les principes de fonctionnement de notre collectivité au quotidien. Voilà, je vous remercie de votre attention.